Bienvenue, nous sommes le 24 avril, voici le 12 minutes de TV5 Monde. Le bout du tunnel en vue pour les Français. À partir du 11 mai, le déconfinement devrait se faire au niveau national et non région par région. Le gouvernement veut un retour en classe sur la base du volontariat et le port du masque devrait être obligatoire dans les transports. Première distribution au grand public prévue dès le 4 mai. Des masques par milliers dans des points de vente encore à préciser, pharmacies, supermarchés ou encore bureaux de tabac. Quant aux cafés et restaurants, ils seront fin mai. Quand et comment ils peuvent enfin rouvrir leurs portes. En Allemagne, retour en classe pour ces lycéens de Kampen en Rhénanie du Nord-Westphalie. L'Allemagne qui anticipe une deuxième vague de contamination. Elle pourrait avoir une toute autre violence que la première, prévient le populaire virologue Christian Drosten de l'hôpital de la Charité à Berlin. Avec un déconfinement trop rapide, nous sommes en train de perdre notre avance sur le virus qui va continuer à se répandre, avertit l'expert. Pas de quoi remonter le moral des entrepreneurs allemands. Il a atteint son plus bas niveau historique. C'est dans ce contexte que l'Europe était réunie en visioconférence. Les 27 exigent de la Commission de Bruxelles un plan de sortie de crise d'ici la mi-mai. Mais le consensus n'est pas encore total sur les moyens d'aider les pays qui en ont le plus besoin. Sans réponse, l'Europe n'a pas d'avenir. Ce sont les propos du président français. Le marché unique, c'est un tout, c'est un bloc. Et le marché unique aujourd'hui, il profite à certains États ou certaines régions qui sont les plus productives de l'Europe, parce qu'elles produisent des biens qu'elles peuvent vendre vers d'autres régions. Si on abandonne ces régions, si on laisse tomber une partie de l'Europe, c'est toute l'Europe qui tombera. Pendant ce temps, le Congrès américain vient d'adopter un nouveau plan d'aide aux petites et moyennes entreprises et aux hôpitaux de 480 milliards de dollars. Une mise en scène macabre à Washington, alors qu'à l'horizon, la barre symbolique des 50 000 morts hante les États-Unis. 2 faux sacs mortuaires sont déposés devant l'hôtel Trump International. Sur les pancartes, Trump ment, des gens meurent. Nous voulons un leadership compatissant, efficace et réel. Nous voulons nous assurer que nos professionnels de la santé disposent d'équipements de protection. Et nous voulons nous assurer que nous disposons du test nécessaire pour arrêter cette pandémie. Il est certain que la pandémie est un problème et le vrai virus ici, c'est la cupidité. L'économie américaine s'est plus que contractée à cause de la pandémie. 26 millions de travailleurs sont au chômage depuis le début de la crise. Masqués, parfois munis de gants, les élus de la Chambre des représentants ont donc adopté un plan pour soutenir l'économie américaine. Des milliards de dollars d'aide à destination des hôpitaux, des prêts concédés aux petites entreprises. Ce plan devrait être promulgué par le président Trump. Donald Trump qui s'est fait remarquer lors de sa conférence de presse, suggérant des pistes de recherche médicale contre le virus, comme l'injection de désinfectants. Je vois que le désinfectant l'assomme en 1 minute. Est-ce qu'il y a un moyen de faire quelque chose comme ça avec une injection à l'intérieur ? Ou presque comme un nettoyage. Pour ça, vous devrez faire appel à des médecins, mais ça me semble intéressant. Frémissement dans la salle et réactions horrifiées de plusieurs experts. Côté confinement, quelques États américains ont autorisé une reprise partielle des activités. La Géorgie a décidé de rouvrir progressivement des commerces comme les salons de coiffure ou les restaurants. Nicolas Mendy se bat depuis 3 semaines pour honorer les dernières volontés de son père, victime du Covid-19. Dion Nsingou Mendy, 71 ans, a toujours voulu être enterré au Sénégal. Il était de passage en France pour des soins médicaux lorsqu'il a succombé au virus. J'ai toutes les décisions comme quoi que le cercueil de mon père peut aller au Sénégal. Mais il s'est trouvé que malheureusement l'État sénégalais, ils ont fait un embargo. Voilà. Pour tout ce qui est des corps Covid. Ce document délivré par les autorités françaises autorise le transport du corps jusqu'au Sénégal, dans un cercueil hermétique pour éviter toute contamination. Mais ce rapatriement, l'État sénégalais s'y oppose. Nicolas ne comprend pas. Ils l'ont mis dans un cercueil en zinc hermétique. Après cette cercueil en zinc hermétique, de là, ils l'ont mis dans un cercueil en bois qui est scellé, fermé. Là, il y a quelque chose qui est là, un fardeau pesant, lourd, que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi cette décision, en fait ? Son dernier cri, c'est à respecter, qu'on puisse faire nos deuils d'une façon digne. Le cri de détresse d'un fils
et celui de toute une famille. En Casamance, tous tentent de faire le deuil. Un mausolée a été préparé dans une pièce de la maison. C'est difficile de vivre en ce moment-ci. Mettez-vous à notre place. La famille Mendy n'est pas la seule à prier pour le retour d'un proche victime du Covid-19. En France, aux États-Unis, au Brésil ou encore en Italie, plusieurs dizaines de dépouilles sont bloquées. Un collectif composé de membres de la diaspora et de médecins sénégalais tente de convaincre les autorités qui refusent toujours le rapatriement des corps. Le dialogue est difficile parce qu'il n'y a pas de réponse de leur part. Ils n'ont pas d'argument, mais ils n'ont pas d'argument scientifique basé sur une réalité, mais ils ne reviennent pas vers nous quand on leur pose des questions. Le Sénégal propose de payer l'inhumation de ses ressortissants à l'étranger. Mais pour la famille Mendy, c'est inconcevable. Dione Signou doit être enterré ici, au cimetière de Ziguinchor, aux côtés des siens. Des semaines d'hospitalisation, une épreuve physique et psychologique d'une rare violence. François Marsat est un survivant du coronavirus. 15 jours de coma artificiel. Il nous raconte son combat contre la maladie et son retour à la vie. Entre le moment où j'ai été pris par le SAMU et le moment où je me suis réveillé dans la salle de réveil aux urgences, j'ai plus aucun souvenir. Donc j'ai un grand blanc de 15 jours et j'ai l'impression d'avoir traversé un tunnel sans fin, quoi. Pour moi, c'est grave, mais c'était surtout très difficile pour mes proches, quoi. Et de savoir si le lendemain matin, on n'allait pas leur annoncer que j'étais décédé, quoi. Ça a duré une bonne semaine. J'ai été super bien pris en charge par les médecins de l'hôpital, à 1000%. Les médecins, mais aussi la moindre aide-soignante. Tous les jours, je craquais différemment. Ils prenaient le temps de m'écouter, ils prenaient le temps de parler avec moi. On me dit, vous inquiétez pas, monsieur Marsat, ça va aller, vous allez vous en sortir. Plein de gens sont passés par votre étape, ça va juste prendre du temps, il va falloir que vous vous accrochiez. Et ça fait tellement chaud au cœur que voilà, c'est incomparable, quoi. Moi, je suis passé à 2 doigts de la mort, des reins qui ne fonctionnaient plus qu'à 30%. 15 jours seulement que je suis sorti du coma quasiment. Le chemin me paraît extrêmement long. Quand je regarde d'où je viens, je relativise énormément, quoi. Garde en tête que tu bombes le torse. Début d'un ramadan pas comme les autres, en pleine crise de coronavirus. En Arabie Saoudite, pour la première fois en 1400 ans d'histoire, la Mecque reste porte close au grand public. Seuls sont autorisés à y prier les religieux et le personnel de sécurité et de nettoyage. Les musulmans de par le monde vont devoir s'adapter. Cette famille n'avait jamais vécu ça. Pour la première fois, elle se prépare à passer le ramadan à la maison. Au lieu d'aller à la mosquée, comme c'est la coutume, tous feront lecture et prière au salon. Covid-19 oblige, les lieux de culte sont fermés, un crève-cœur pour ce père de famille. Normalement, pour les hommes, obligés à la mosquée. Avec tous les amis, tout le monde, on se voit. Mais cette année, non, c'est pas possible. Pour sa femme aussi, l'ambiance est un peu gâchée. D'habitude, chaque journée de jeûne se termine par de grands repas organisés avec les voisins, mais pas cette fois. On doit faire tout à la maison et on va manger ensemble, on ne peut pas sortir. Mais ça c'est un petit peu difficile, on ne peut pas sortir, on ne peut pas inviter quelqu'un et on ne peut pas partir chez quelqu'un. À la mosquée de Pantin, l'imam est fin prêt pour ce ramadan inhabituel. Depuis le début du confinement, il reste en contact avec les fidèles et répond aux dizaines de questions qu'il reçoit tous les jours. Sur toute la vie, sur la prière, sur la vie de famille, sur le mariage, sur le divorce. L'imam propose aussi des prêches sur Facebook. C'est un rappel, s'il y a des gens qui relâchent, ils n'ont pas à relâcher, ils vont reprendre leur foi, renforcer la foi.
En dépit de toutes ces précautions, certains redoutent pourtant de rater leur ramadan. Le recteur de la Grande Mosquée de Paris les rassure. N'imaginez pas aujourd'hui que parce que vous n'avez pas de contact avec la mosquée, vous faites mal les choses. Au contraire, il faut vous déculpabiliser à ce niveau-là. Le ramadan doit durer jusqu'au 24 mai. Il risque bien de se vivre confiné jusqu'au bout. Bonjour à tous, c'est Pauline pour TV5 Monde. Bienvenue chez moi dans mon confinement. J'espère que vous allez bien, que vous restez comme moi, bien chez vous, bien au chaud pour vous protéger, pour protéger les autres, protéger ceux que vous aimez. Surtout, c'est la seule façon qu'on a de les retrouver très très vite. Donc restons chez nous. J'espère que vous profitez de ce temps pour faire des choses peut-être que vous n'avez pas l'habitude de faire. En tout cas, faire des choses qui vous font du bien. Pour ma part, j'ai la chance d'être confinée avec mon piano, donc je fais beaucoup de musique. J'écris et je lis beaucoup. D'ailleurs, si vous n'avez jamais lu ce livre, je vous le conseille énormément. C'est un livre que j'affectionne particulièrement. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur d'Harper Lee. D'ailleurs, je l'ai beaucoup lu. Fitzgerald, Gatsby le Magnifique, c'est vraiment une de mes histoires préférées. Martin Eden de Jack London. Et puis, pour ceux qui aiment les polars, un Harlan Coben, ça fait toujours du bien. Ce que je peux faire de ma petite place, quels sont les actes et les mots qui peuvent t'aider à faire face, pousser à la révolte, ou faire le premier pas, semer pour qu'on récolte, ou crier.